Bonjour, aujourd'hui dans Confidence de chef, je pars à la rencontre de Patrick Charvet, le chef inventif et authentique du Paris Hayat Madeleine. Bonjour Patrick. Bonjour Clotilde. Merci de me recevoir déjà. Pour entrer dans le vif du sujet, parle-moi un peu de ta formation auprès de grands chefs étoilés. Qu'est-ce que tu en as retenu? Une formation dure mais très enrichissante. Ça m'a permis de travailler la régularité, la passion et surtout la précision. Les trois valeurs formatrices qui t'aident à devenir chef. D'accord. Et c'était plutôt en France ou les deux? Plutôt en France. J'ai une formation assez classique dans des 2 et 3 étoiles Michelin. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais base de cuisine française pure et dure. Alors après, je crois savoir que tu as fait un tour du monde des saveurs un peu particulier. Raconte-moi un peu cette expérience. Oui, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait à l'étranger, d'une part, de voir qu'est-ce que ça pouvait donner des chefs français expatriés, et en même temps, la cuisine est finalement un répertoire de saveurs, de textures, de parfums, de goûts, avec lequel tu joues et que tu assembles toutes les saisons pour faire une carte. Le fait de parcourir comme ça une douzaine de pays et d'aller voir des grands chefs expatriés m'a permis tout simplement d'avoir un panel de jeux de couleurs, de textures et de techniques beaucoup plus intéressant que ce que j'avais même avec un très beau parcours étoilé. Étalé en fait dans chaque maison, enfin dans chacun des pays, tu restais une petite période. L'idée c'est que je suis resté à peu près 1 mois dans chaque pays et je me suis imposé de faire 2 semaines chez un grand chef et 2 semaines vraiment street food pur et dur. Donc, d'accord. Ça a été très complémentaire. De cuisiner dans la rue au Vietnam ou dans une maison d'hôtes au Sri Lanka ou en Italie une fabrique de pâtes fraîches. Bon voilà, c'était un peu tout et n'importe quoi. Ta cuisine a évolué. Aujourd'hui, comment tu la définirais cette cuisine? Plus je vais dans l'âge et plus je suis attiré par, on va dire, le végétal. Au début, on adore cuisiner le poisson ou la viande parce que c'est des choses, voilà, le homard, etc. Et au final, avec la maturité, je vais de plus en plus vers les légumes, les fruits, les épices, etc. Du coup, ma cuisine va se déterminer de saison, forcément, puisque je n'achète quasiment rien hors saison, assez globe-trotteuse, mais on reste sur du storytelling producteur, terroir français au maximum. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est une cuisine qui va me faire voyager? Qu'est-ce que tu m'as concocté? Alors pour le coup, il y a une 3e dimension qui rentre dans l'habit de cuisinier, on va dire, c'est les racines. Moi personnellement, je viens du sud de la France et j'ai passé une partie de mon enfance dans les Alpes de Haute-Provence. Là, on est sur une recette assez simple mais formidable. On va faire une pêche blanche pochée au tilleul avec de la groseille et du miel. Et le miel qu'on fait produire sur nos toits. On a une ruche depuis maintenant 2 ans, donc la colonie d'abeilles se plaît. On a un miel qui dépasse mes espérances, qui a des notes de sureau et d'acacia. Et pour le coup, vraiment très aromatique et très intéressant. Donc à chaque recette, je joue sur une entrée, un dessert ou même un plat avec le miel. D'accord, bon, c'est original, c'est intéressant. Bon, on va goûter ça? Allez. Alors, je ne mange pas la feuille de tilleul, j'ai bien compris. Non, pour le coup. Très bon. Association pêche-groseille, ça marche. Ouais, c'est ce qu'on appelle un mariage parfait en cuisine. Pour le coup, on a l'acidité, le fruité. Bon, avec le sorbet, forcément, ça rafraîchit bien l'assiette. Donc, c'est plus un plat d'été. Mais c'est quelque chose qui se mange sans faim. Il y a des associations au-delà de la pêche et de la groseille que tu aimes bien travailler ou des produits en particulier que tu aimes bien travailler? Alors moi, j'aime toujours avoir du contraste. Le contraste, on va souvent l'obtenir par des épices ou des agrumes. En tout cas, on joue beaucoup avec l'acidité et les parfums. Donc j'ai beaucoup comme ça de mélanges effectivement piochés soit dans la cuisine thaï avec un tout petit peu de citron vert et de gnoc mam. On va alléger et accentuer le contraste aromatique d'une sauce. C'est une recherche de produits, une chaîne d'amitié, de producteurs. Question un peu plus personnelle, à la maison c'est toi qui cuisines plutôt?
Au début, ma femme voulait cuisiner et puis au final, comme j'étais très mauvais pour les choses, l'autre logistique, on a trouvé plus arrangeant que ça soit moi qui cuisine et elle qui s'occupe du reste. Moi, ça me dérange pas de toute manière, je pourrais cuisiner 24 heures sur 24 sans problème. Une fois que je suis dans ma bulle, tu peux me laisser pendant des jours et des jours. Et du coup, plutôt une cuisine plus simple, plus loin du quotidien. Qu'est-ce qu'on trouve tout le temps dans ton frigo, par exemple? C'est plutôt des aromates et des condiments qui vont jamais bouger de mon frigo, du style yuzu kosho par exemple. Bon, c'est une pâte d'agrumes japonaise avec un petit peu de piment vert. Voilà, ça sur n'importe quel poisson ennuyeux, tu en mets un tout petit peu et tout de suite tu pars en voyage. Pour terminer, du coup, est-ce que tu as une devise, un mantra ou une phrase que tu peux répéter peut-être aussi à tes équipes en termes de transmission? Le monde de la cuisine est très dur, donc c'est vrai que quand on arrive là-dedans et qu'on est tout jeune, plusieurs fois on a envie d'arrêter. Clairement, je pense que ça est arrivé à tous les chefs du monde. Donc je leur dis tout le temps, c'est pas grave de tomber, il faut juste savoir se relever et ça va être ça toute votre vie. Il va y avoir tellement d'embûches techniques, logistiques, le produit est pas bon, il arrive trop tard, le four ne mâche pas, etc. Ouais. En regardant le problème de divers endroits, on a tout le temps un côté qui va être plus positif et c'est là qu'il faut se mettre. D'accord. Voilà. Bon, c'est beau. C'est beau cette note positive pour terminer. Merci beaucoup de m'avoir reçu et puis de m'avoir régalé. À très bientôt. C'était Confidences de chef avec Patrick Charvet. À très bientôt sur Cooking the Tube pour d'autres confidences de chef.